Les experts du droit de la justice en République démocratique du Congo. Suivez. C'est dans le cadre du suivi de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que le collège juridique et administratif, sous la coordination du professeur Martin Moulumba, conseiller principal chargé des questions juridiques, a organisé une matinée d'échange avec quelques experts sur la lutte contre la corruption dans le monde judiciaire comme un obstacle à la construction d'un véritable état de droit en RDC. Dans leurs échanges, quelques causes ont été identifiées. Dans les lots, les manques d'intégrité et d'éthique dans les chefs de magistrats, la modicité du budget alloué à la justice et l'absence de sanctions efficaces notamment. Pour le conseiller principal, le chef de l'État a mis tout en œuvre depuis son accession au pouvoir pour construire un état de droit. Le chef de l'État tient à construire un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis tout en œuvre pour construire un état de droit, un véritable état de droit. Mais, comme vous le savez, il n'y a pas état de droit s'il n'y a pas une bonne justice. Une initiative saluée par le professeur Augustin Mwendaï, l'un des participants. C'est la première fois dans l'histoire, dans les annales de lutte contre la corruption dans notre pays, qu'une institution comme celle de la présidence de la République puisse inviter certains spécialistes pour pouvoir réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de débloquer la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui engluée la RDC. Il y a une crise terrible des valeurs, tout le monde ne respire qu'en termes de corruption. Selon la bien, appelé ça Talate, mon président Kibango, c'est le langage courant de la rue. Alors cette initiative du conseil principal du chef de l'État, dans le cadre de la vision du président de la République, qui veut voir notre pays accéder au statut d'un pays qui respecte l'état de droit, mérite d'être félicité amplement. Plusieurs propositions ont été faites à l'issue de cette matinée de réflexion, entre autres, la restauration des sanctions au niveau des magistrats corrompus, la mise en place d'une brigade de surveillance dans l'appareil judiciaire et l'amélioration des conditions de travail des magistrats pour soutenir l'engagement du président de la République dans sa lutte contre la corruption.